Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour les énergies de cette fin de mois. On va voir tout de suite quel signe est concerné aujourd'hui. Alors, on va aller voir ce qui va se passer pour les lions. Ok, les lions, on est parti. On va d'abord regarder avec le tarot, le message pour vous. Qu'est-ce que c'est que cette mèche? C'est mieux? Allez, pour les lions. Pour cette fin mars, quel est le message pour les lions? Donc du 15 au 31 mars, je suis un petit peu en retard, je suis désolée pour vous les lions. Beaucoup de travail en ce moment. Alors pour les lions du 15 au 31 mars, ok. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un roi d'épée. Ok, le roi d'épée, on a une personne. Alors on est sur un tirage général, homme ou femme, on peut intervertir. Qui fait pas trop dans l'émotionnel, hein. Le roi d'épée, il est plutôt tranchant, directif, voire un peu autoritaire. Il prend des décisions, il acte des choses. Derrière, j'ai le page de bâton. Alors, quoi d'autre pour les lions? Visiblement, les lions, vous avez des décisions à prendre hein, sur cette fin de mois. En taisant un petit peu vos émotions, votre besoin de sentimentalisme, là, vous le mettez un peu de côté. Il y a peut-être une célébration qui arrive à vous. Alors, j'ai pas mal de cartes qui ont sauté. Ouais, il y a une belle réussite, là, qui se célèbre. Hein. Il y a une belle réussite professionnelle ou autre, quelque chose qui vous tenait vraiment très à cœur. On vous dit, n'hésitez pas à célébrer cette chose. Hein, là encore, hein, j'ai une carte de célébration. Alors là, on peut être effectivement avec ce 4 de bâton sur des énergies d'engagement, de fiançailles, de mariage, de baptême. Voilà, il y a une célébration qui arrive en tout cas. Et ça va vous donner beaucoup d'énergie, beaucoup plus légère. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a des célébrations là qui permettent de vous libérer très certainement de lourdeur ou de choses comme ça. Ouais, vous vous sentez beaucoup plus léger, les lions. J'ai la carte du monde, ok. Donc là, vous terminez un cycle, effectivement, en vous ouvrant au monde, en étant beaucoup plus ouvert, beaucoup plus... ouais, dans la légèreté. C'est ce que je ressens pour vous, les lions. Ok, vous avez su vous mettre en sécurité hein, grâce à ce set de bâtons. Vous avez posé des limites, vous avez su vous imposer et prendre soin de vous et penser à vous préserver surtout. Ok, alors, derrière j'ai la tempérance. Mais oui, la modération. Vous avez vraiment su prendre soin de vous. Vous allez devoir prendre soin de vous là sur cette dernière partie du mois de mars. Derrière, j'ai un 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, on vous dit oui. Alors, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui vous manque, un ennui, quelqu'un ou quelque chose qui vous manque. Cependant, avec cette carte, on vous dit effectivement, ne vous concentrez pas sur les coupes vides qui sont ici. Regardez les coupes qui sont pleines autour de vous. Donc, levez la tête et regardez autour de vous ce qui peut vous apporter du bien-être et du bonheur et pour casser cet ennui surtout. Voilà, cet ennui, ce manque que vous pouvez ressentir peut-être en vous. Alors, quoi d'autre pour les lions? Il y a peut-être eu un éloignement avec une situation, quelqu'un, une personne aussi, peut-être que vous êtes éloigné. Et du coup, il y a comme un vide. Hein. Alors, pensez, ouais, levez la tête et regardez autour de vous. Hein, il y a vraiment moyen de combler ce manque et ce vide par autre chose. Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire pour les lions? J'ai un 10 de pentacle. Donc là, il y a du bonheur en famille. Il y a du bonheur en famille, un épanouissement total, beaucoup de stabilité. Mais vous allez peut-être devoir passer aussi par une période d'introspection, ou vous êtes passé par une période d'introspection pour trouver votre lumière intérieure, retrouver votre chemin. Vous étiez peut-être perdu un petit peu dans des addictions, des dépendances. Voilà, ça peut être... voilà, j'ai la carte du diable derrière. Donc oui, peut-être que vous vous étiez un petit peu égaré de votre chemin. Et là, je sens que vous reprenez un peu le cours de votre vie. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Ouais, c'est ça. Vous avez peut-être dû vous recentrer un peu sur vous
pour vous éloigner de certaines choses qui ne vous convenaient pas aussi, la toxicité, voilà, pour se mettre un peu dans des meilleures énergies, beaucoup plus équilibrées, dans lesquelles vous vous étiez un peu peut-être senti piégé, bloqué. Mais heureusement, hein, même si on se sent un peu bloqué, piégé, l'intellect, la spiritualité vous ont peut-être aidé à sortir de cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler aussi, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les lions? Est-ce qu'on a autre chose à dire pour les lions? Ouais, vous avez vraiment travaillé, vous travaillez vraiment à retrouver une certaine stabilité, qu'elle soit émotionnelle, matérielle, financière ou autre. Vous allez certainement devoir faire preuve d'autorité avec cette carte de l'empereur, hein, voilà, vous savez gérer. Et là, vous allez mettre en place toutes les actions nécessaires pour préserver votre stabilité et revenir dans des énergies beaucoup plus stables. Effectivement, en d'autres decks, on nous dit effectivement que vous semez des graines, vous ne les voyez peut-être pas forcément pousser, évoluer, mais oui, vous progressez, vous avancez droit vers votre but, d'accord? Alors, pour certaines personnes, ça ne parlera pas forcément à tout le monde puisque c'est un tirage général, il y a un grand chamboulement qui peut se profiler pour vous sur la fin du mois avec le retour d'une personne du passé dans des énergies très amoureuses, très romantiques, hein, puisque j'ai un cavalier de coupe, j'ai la carte de la tour, donc ça risque de vous chambouler. Le cavalier d'épée nous dit que c'est quelque chose qui va arriver très très vite et qui va vous permettre vraisemblablement d'arriver en fin d'un cycle. Avec ce 9 de bâton là, on vous dit avec cette carte encore un petit effort, d'accord? Vous y êtes presque, d'accord? Laissez-vous encore un petit peu de temps. Bon, bah écoutez, on va regarder un peu les énergies relationnelles et sentimentales avec l'améthyste love hein, pour vous les lions. Alors, oh, et des petits blocages effectivement. Alors, pour les lions, pour cette fin du mois de mars, quel est le message pour vous, les lions? Ouais, vous avez peut-être connu une période de crise, hein, peut-être un burn-out, un ras-le-bol. Vous êtes peut-être en plein dedans d'ailleurs. Hein. Alors, heureusement, on me dit que vous pouvez sans doute compter pour certains et certaines d'entre vous sur votre moitié. Hein. Là, on me parle de votre âme sœur, de votre moitié. Avec qui il y a toujours beaucoup d'attirance, une alchimie mutuelle qui vous permet de guérir d'un certain mal-être ou de certaines interrogations. On vous oblige à faire preuve de maturité là sur cette période. Alors pour les lions, pour cette fin mars. Ouais, maturité, sagesse. Peut-être que ce sont vos parents ou grands-parents qui vous ont conseillé, aidé aussi, hein, parce que j'ai notion de personnes un petit peu plus âgées, ça peut être ça aussi. Vous avez peut-être pu bénéficier du soutien de personnes matures et sages autour de vous. Alors, quoi d'autre pour les lions? On me dit, j'ai un grand oui hein, pour vous sur quelque chose. Ouais, vous avez dû traverser ou vous traversez des épreuves difficiles, hein, mais on vous dit que la foi soulève des montagnes. Donc voilà, vous êtes en train peut-être de guérir de traumatismes, de trahison. Ce sont vraiment des énergies qu'on retrouve beaucoup sur ce mois de mars. Alors, quoi d'autre? Alors, pour les célibataires... Parce que là, j'ai parlé un petit peu peut-être des personnes qui sont en couple, hein, qui ont une moitié dans leur vie, hein, leur âme sœur ou autre, voilà, conjoint, conjointe. Pour les célibataires, on me dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. J'ai un retour de chance, il y a potentiellement un coup de foudre qui arrive pour vous. D'accord, dans les 3 mois qui viennent, là, j'ai peut-être une notion de temps. Vous prenez comme ça vous parle, mais il y a une rencontre subite avec un inconnu, un coup de foudre, et c'est une vraie chance pour vous. Alors, quoi d'autre pour nos amis lions, pour le relationnel et le sentimental pour cette fin mars? Alors, pensez à regarder votre ascendant aussi. Hein. Ça peut vous donner un complément de message. Alors... Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre?
Alors, je pense que c'est la suite des messages pour les célibataires. Étant donné qu'on me dit que vous êtes en train de guérir d'une blessure de trahison, vous avez sans doute la crainte que les personnes que vous allez rencontrer, vraisemblablement, portent des masques, vous allez être hyper méfiant. Vous avez peur qu'on vous mente, hein, vraisemblablement. Vous avez peur qu'on vous mente, qu'on vous trompe. Alors, quoi d'autre? Certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans un lien karmique, donc peut-être compliqué. Bon, on nous dit effectivement que sur ce mois-là, les choses bougent et avancent pour vous. Hein. Peut-être certains vont obtenir les clés du déménagement. Voilà, il y a cette idée ou de déménagement de mouvement, ou alors effectivement que les choses bougent, avancent et vous progressez. Ok, vous avez vraiment peur de la toxicité. Hein. Rassurez-vous, vous rentrez plus dans une énergie, d'une atmosphère plutôt chaleureuse et heureuse. Bon, amis Lion, je vous souhaite bon courage pour cette fin de mois. Je vous dis à très vite pour les énergies du mois d'avril. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, ça se passe sur mon site internet, laguidancedesteph.com. Prenez soin de vous. À très bientôt.